c'est parti. On y va. Raconte. Mais qu'est-ce que raconte là, le père Castor? Allez, dégagez les schtroumpfs là. C'est fini les arcs-en-ciel. Un plus arc-en-ciel. Allez, vous deux, l'école demain. Moi, j'envoyais des pistes à Véro, des pistes de travail pour les gamins, quoi, avec des questions bien précises et tout ça. Soit quand je passais à l'école, je faisais des discussions avec les mômes, voilà. Et en fait, bon, c'est vrai que c'est Véro qui faisait le gros travail de faire écrire les enfants, quoi, à partir de ces pistes-là, quoi. Quand on va dire à quelqu'un, serre-toi de ta tête, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut lui dire en fin de compte? Serre-toi de ton ciboulot. Serre-toi de ton ciboulot. La prochaine fois, Et alors, on a le serre-toi, on a le utilise et puis essayer de trouver les synonymes. Attends. Ciboulot, je suis pas très sûre de savoir l'écrire. Je sais pas s'il faut un T ou pas. ouais, faut un T. Bon, je peux chercher Véro. J'ai oublié un mot là, ceux qui copient. Oui. Ne déracine pas la fleur de l'idée. Ne déracine pas. Ah, on est obligé de tout recommencer. Mais non, tu me mets un truc comme ça, c'est pour Coco ne moi. soit pas croco. Coco ne soit pas. Croco. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle dit des expressions qui viennent de nulle part. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut, d'accord? Merci. Imaginaire. Encore. Arrête de défoncer la tête. Mon ami. Creuse ton crâne. Cerveau. À la place du cerveau, un grand couscous. Un grand couscous Des fois, s'il te plaît. Amani, tu te tais. Pour ne rien dire ou tu passes à côté. Du fromage blanc à la place du cerveau. À partir de ces textes-là, en fait, à partir de ce que moi je recevais, je faisais déjà une première lecture et je voyais si j'avais de la matière, quoi. Donc si j'avais de la matière, bon, bah, je disais ça allait, et puis on pouvait lancer pour la suite. Et si j'avais pas de matière, je leur disais bon, bah ça va pas, il faut continuer, il faut écrire encore, quoi. Et en fait, ils se relançaient donc dans l'écriture. C'est ça, Silvio. Bon, on essaie juste le dialogue, juste pour voir ce que ça donne. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Pour toi, une embuscade? Une embuscade? Il n'y a pas un chat par ici. Serre-toi ta tête et vise un peu tout ce que tu peux faire si tu veux. Vous avez pas entendu là? Le truc là. Serre-toi ta tête. Et vise un peu tout ce que tu peux faire si tu veux. Ah ouais? Bien, la mise en place de ce matériel-là, elle va pas être simple. Vous avez bien repéré où c'était, les gars du matériel. Oui. On essaye. Donc, les loupards, vous rentrez, les gens du matériel, vous ranchez votre matériel. L'éducation à la non-violence en soi, quoi, Goutte de paix en lui-même, on espère, mais ça on ne le sait pas maintenant, on le saura plus tard, mais on espère que bon, tout ce boulot quand même qu'ils ont fait de réflexion, etc., quelque part les interpellera si à un moment ils se trouvent confrontés eux-mêmes à la violence ou à une envie de violence. Ou... Bon, on voit quand même déjà simplement l'attitude des CM2 au niveau de l'école, le serre-toi de ta tête, ça y est. C'est-à-dire que la violence, ils l'ont, ils vont taper, puis hop, bon, ça rentre un peu et on va essayer d'expliquer, on va essayer de... Dans le quartier de Belleville, il y a trop de bagarres, il y a trop de violence. Après, à l'école, on faisait un théâtre de Goutte de paix. Après, je commence à comprendre un peu comme ça. Je comprends un peu. Mais après, j'ai arrêté de faire la bagarre. Je comprends un peu. Je trouve que c'est un thème intéressant, surtout dans le quartier, quoi, car il y a beaucoup de violence, il y a des groupes, il y a du racisme aussi, parce que comme il y a des gens de toutes les races, donc il y en a qui insultent les autres, donc ça fait des bagarres, donc je trouve que c'est un bon thème qu'il faut traiter ici. Si je n'aurais pas fait ce spectacle, je crois pas que je serais comme je suis maintenant. Tu crois je serais plutôt violent. Un agneau. C'est
désaltérait. C'est lui. Il y a Survin qui cherche cette aventure. Il se désaltérait dans le courant du nom de Pur. C'est quoi le nom de Pur? C'est un truc de l'époque. Dès que vous avez rien à faire, c'est comme en chorégraphie, vous devez réfléchir. À la suite. Tout le temps. C'est parti. Pendant 1h30, vous ne devez pas penser à autre chose. Un agneau. Oui, allez, l'agneau. Se désaltérer dans le courant du nom de Pur. C'est quoi le nom de Pur? C'est un truc de l'époque. Une bande de loups. Survint qui cherchait aventure et que l'embrouille en ces lieux attirait. Ma parole! Mais il a 40 blousons, lui! Ouais, 40 blousons! Vociférèrent les loups. Habib, t'es derrière. Que votre autorité ne se mette pas en colère. Habib, derrière. Recule si David couvre tout. Répondit l'agneau. Mais plutôt qu'elle considère que ma mère a brodé mon nom Les au têtes, revers les enfants. de ce blouson. Ce ne peut donc être le vôtre. Ma parole! Mais comment il parle, lui? Éructa l'animal irrité. En plus, il respecte notre air. Pire, tout encore cherché. Après le coup de latte que t'as donné à mon petit frère la semaine dernière. La semaine dernière, mais j'avais encore les deux jambes dans le plat. En plus, avec un plâtre. Aïe, 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 aïe. Ouais, puis je voudrais pas chauffer, mais je crois que c'est lui qui a raquetté ta grand-mère quand elle était petite. Quoi? Mais je n'étais même pas encore dans le ventre de ma mère. Se défendit l'agneau. Si c'est pas toi, c'est ton hamster. Je n'en ai point. Tu en payes pour le hamster. Là-dessus, dans la cité, les loups le chopent et l'éclatent, sans autre forme de procès. La fable. Ouais. C'est comme si on va dans le livre du monsieur et c'est comme si quand on joue par exemple, et c'est comme si c'est nous qu'on est dans le livre et c'est comme si c'est quelqu'un qui nous lit. On dirait il y a un miroir, et en fait c'est eux qui regardent mais nous on sait pas. On y va. Les enfants, hop, sur scène. 3, 4. Si je frotte toutes tes fenêtres, c'est pour que tu colles tes lunettes, pour qu'elles puissent voir passer le vent et que le soleil entre dedans. Tu comprends? Beaucoup mieux que les fractions. Du travail, y en a pour tous, mon pote. Il suffit de se pencher devant sa porte. Si je m'échine sur tes fenêtres, c'est pour que tu en aies le cœur net. Femme de mélange, homme de remue-ménage, passez-vous l'éponge et faites-moi briller tout ça. Mais qui donc a laissé s'échapper cette horrible odeur de méchanceté? Si on aère pas rapidement, ça pourrait même devenir violent.